Alors bonjour et bienvenue dans la conférence. Donc moi c'est Guillaume Kreuter qui suis pharmacien titulaire en Alsace, à Chervillers. Et on va parler des hubs de santé intégrative ou la pharmacie du futur avec mon collègue qui est également en Alsace que je laisse présenter. Oui, bonjour à tous, Xavier Schneider, pharmacien titulaire à Trichtersheim, donc près de Strasbourg. Voilà, si vous voulez nous contacter, je vais regarder nos mails, mais on y reviendra par la suite. On va vous parler donc d'une conférence sur les hubs de santé intégrative. Et là, je laisse donc effectivement donc Guillaume nous présenter ça. Donc on a donc des liens d'intérêt directs ou indirects. D'abord, bien entendu, notre métier, la profession de la pharmacie. Ensuite, le patient et bien entendu, le monde. Tout ce qui est Alors donc environnement. justement c'est une conférence non subventionnée, on n'a pas payé pour venir et on représente aucun produit. Donc voilà. Alors, un conte des fées des temps modernes commençait ainsi. Il était une fois une entreprise qui n'avait pas besoin d'évoluer. Et ça, parfois, en tant que pharmacien, c'est un conte de fées qu'on peut se raconter. Malheureusement, on voit que ces derniers temps, ça évolue très très vite. Alors donc justement, là on voit, c'est comme Cendrillon, il y a une transformation du métier inévitable avec une baisse de marge pour les médicaments et une transformation des marges. Alors, par rapport à tout ça, il est important de mener une conduite du changement proactive. Donc 10% des consoeurs vont s'interroger sur comment on peut avancer, 80% vont attendre, voir comment ça se passe, et 10% sont de toute façon contre tout. Et la conduite du changement, c'est pas évident. Ça demande d'abord une phase d'inconfort, où on n'est plus très à l'aise par rapport à tous ces changements. Il y a un moment où c'est un petit peu plus compliqué pour une meilleure situation. La chance qu'on a en tant que pharmacien, c'est que de par l'étendue de nos connaissances, nous sommes parmi les rares personnes, les rares professionnels à pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel. C'est très chouette. C'est donc Philippe de Gène, prix Nobel de physique en 91, qualifié d'Isaac Newton de notre temps par l'Académie de Suède qui décerne les prix Nobel, qui a prononcé ces mots sur la profession. Ça veut dire qu'on est armé quand même pour affronter ces changements. Et c'est là qu'intervient donc le pouvoir de la Croix verte, dont on va vous parler Guillaume. Alors la force de l'officine c'est quoi? C'est justement de pouvoir miser sur les connaissances des pharmaciens et de toute leur équipe, parce que là on parle de pharmaciens, mais quand on parle de pharmaciens, de manière globale, c'est aussi les préparateurs souvent qu'on oublie, alors que c'est un élément indispensable et on voit que même les préparateurs ont de nouvelles missions et vont avoir des compétences différentes. Là on parle de licence et donc on voit qu'il y a vraiment une augmentation de leurs compétences. Et après il y a le maillage territorial, donc 20 000 officines, là on est plus à 19 700. 20 000, c'est peut-être en passant avec les dom mais on voit justement qu'il y a aussi une concentration des équipes parce que les plus petites officines, malheureusement, elles ferment. Il y a une profession qui est justement accessible sans ordonnance, donc on voit qu'on a de plus en plus de patients, mais qu'on a moins de rémunération, donc on doit travailler plus pour gagner moins. Donc je sais pas, c'est pas trop ce que nous disent nos amis les politiques, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et les pharmaciens doivent être de plus en plus polyvalents parce que de plus en plus de patients arrivent dans nos officines, franchissent la porte des officines et on doit faire des missions qui avant étaient dévolues à d'autres professionnels, que ce soit des médecins, des infirmiers ou tout un autre, des orthopédistes. Mais le pharmacien doit évoluer et le pharmacien a de plus en plus de personnes qui sont compétentes. Donc il y a la polyvalence, l'adaptation, mais également l'indépendance. Et là on voit que par exemple Amazon est arrivé en Italie. Amazon est arrivé également aux États-Unis avec justement plus de 3000 officines qui ont fermé justement à cause de la déstabilisation du maillage territorial et donc ça a des conséquences qui sont des fois graves sur la santé publique à partir du moment où on dérégule. Et Amazon vient d'ouvrir sa première parapharmacie en Italie. Voilà, ça me fait réfléchir. Le côté obscur, Guillaume aussi, bien entendu. Alors le côté obscur, c'est justement, il y a le commerce, mais bon, comme on dit, c'est le pharmacien, il a ce côté à la fois professionnel santé et à la fois commerce, parce que il faut quand même gagner sa vie. Mais en même temps, le médecin, quand on voit, il commence aussi à faire de plus en plus de consultations. Il est aussi, il doit bien gagner sa vie, comme tout le monde. C'est normal d'être rémunéré à sa juste valeur. Après, il y a le côté indépendant, le côté investissement, et on voit que de plus en plus, pour avoir des beaux locaux, pour avoir une robotisation par exemple, pour utiliser de la nouvelle technologie, il faut un investissement, et donc un investissement, ça mérite de l'argent, et pour trouver de l'argent, soit il y a des investisseurs qui sont, on va dire, clean, et d'autres qui sont un petit peu moins clean et qui vont nous donner de l'argent, et on va perdre cette indépendance, et on sera obligé d'arriver dans un système un peu plus commercial.
Après, il y a tout ce qui est inflation et tout ce qui est personnel. Et là, on voit que c'est normal que nos collaborateurs qui travaillent et qui ont de meilleures formations soient mieux payés. Et malheureusement, la rémunération de l'officine n'a fait que baisser. On est la seule profession qui diminue, alors que les infirmiers ont été augmentés, les sages-femmes, les médecins, tout le monde a été augmenté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des fermetures d'officines avec des regroupements d'officines, des petites officines de moins d'1 million jusqu'à 1,5 million qui ferment. Euh, donc justement, il faut réfléchir à comment faire évoluer le système, malheureusement à budget constant, mais en augmentation d'activité. Alors au niveau des menaces, c'est ce qu'on disait, il y a la grande distribution, Amazon, la vente en ligne, le personnel et le manque de pharmaciens, parce qu'il y a de moins en moins dans les facultés de pharmacie. Et donc il faut aussi donner envie. Et là, on voit que le métier donne plus envie d'un côté parce que il y a ces nouvelles missions et on est de plus en plus professionnels de santé. Donc professionnels de santé, on apporte justement une meilleure prise en charge de manière globale. Mais en même temps, on voit qu'il y a ces côtés qui sont très difficiles au niveau économique. Et donc, il y a des fermetures, surtout dans les petits villages, qui fait que malheureusement, eh ben, ça va être compliqué, quoi. Et donc, pour nous, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est encore de le créer. C'était Peter Drucker, donc il n'avait pas du management. Et la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on est poursuivi. C'est Oscar Wilde. Donc, je vous invite tous à avoir cette âme d'enfant et à toujours conserver vos rêves en vue. Donc, un rêve de santé, qu'est-ce que c'est? Bien, un rêve, c'est un anglicisme. En informatique, c'est un appareil qui relie à plusieurs machines en réseau, qui permet de concentrer les données pour les transmettre par un unique canal. En santé, c'est ce qui permet de relier le réseau de santé, de proposer tous les services pour s'occuper des patients ou des orientés. Et bien, l'information de demain, c'est déjà aujourd'hui. On voit que ce concept de santé commence de plus en plus à émerger. Donc, depuis 2-3 ans, donc que ce soit dans le monde, en local, à Dax, ou aussi dans le magazine Capital, on voit que ce concept se développe de plus en plus. Un concept qui nous vient, pour le coup, beaucoup des États-Unis, dans la chaîne CVS, qui parle de Health Hub, pour justement se positionner en concurrence par rapport à l'offre de nouveaux entrants que sont les géants Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Donc il n'y a pas une stratégie par rapport à ça. Et donc on passe, vous voyez, effectivement, en 2030 du comptoir au hub de santé. Alors les pharmacies hub de santé, eh bien, Guillaume et moi, on a la vision que la pharmacie va devenir une plateforme de santé, qu'elle va mettre en interface les autres produits de santé et qu'on va pouvoir effectivement aller vers des maisons du bien-être, des centres de santé, des pôles de santé. Alors donc là, ce que Xavier nous parlait, c'est justement ce hub de santé. Au début, comme on l'a vu, c'est la grande distribution, c'est des chaînes de supermarchés qui ont inventé ça, ou Amazon pour pouvoir justement avoir toutes les parts de marché qui sont autour. Donc on voit que c'est quand même un concept qui est assez commercial. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qui veut se faire dans ce système français où on est plus dans la prise en charge du patient pour les soigner, donc dans le soin et non pas dans le côté commercial, c'est vraiment d'avoir la meilleure prise en charge du patient tout au long avec une porte d'entrée principale. Donc c'est la porte d'entrée qui est la pharmacie. Et là on voit bien que le système français est quand même assez spécifique et c'est pour nous c'est plutôt de ce côté-là qu'on veut arriver. Et donc là on va parler maintenant de santé intégrative parce que justement c'est un concept où c'est global et on se rend compte que la santé elle est unique. La santé, c'est pas uniquement la médecine conventionnelle. Donc, comme on le voit actuellement, le système en France, c'est plutôt de soigner une personne pour une maladie, mais beaucoup moins le côté prévention qui doit être prépondérant. Donc, le One Health, la santé intégrative, c'est l'utilisation de la médecine conventionnelle, de toutes les médecines complémentaires. Mais quand on dit médecine complémentaire, c'est pas du tout de parler de charlatanisme ou de formes, on va dire, ésotériques. C'est vraiment d'avoir des médecines qui sont à la fois évaluées par la science et qui peuvent être complémentaires à une prise en charge de médecine conventionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on peut aussi appeler des interventions non médicamenteuses. Ça peut être des interventions nutritionnelles, ça peut être des interventions psychologiques ou des manipulations, ou ça peut être des médecines de type naturel, phytothérapie, aromathérapie, qui ont un niveau d'exigence et scientifique qui est quand même relativement élevé. Donc c'est ça qui est important. Et après, c'est prendre soin de soi. Donc qu'est-ce que c'est prendre soin de soi? C'est-à-dire
On est vraiment dans le bien-être global de la personne. Et là, on voit, comme on l'a un peu décrit avant, ce qu'il faut, c'est que la personne, elle arrive à avoir une espérance de vie la plus longue, mais également que l'espérance de vie avec une bonne qualité de vie, c'est ça qui est important. Parce que là, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que l'espérance de vie, elle stagne depuis quelques années, mais par contre, que les personnes, elles sont de plus en plus grabataires, qu'elles ont de moins en moins de qualité de vie, parce que justement, elles ont de plus en plus de pathologies chroniques qui sont liées au mode de vie, au fait d'être sédentaire, mais également tout ce qu'on fait de tous les jours, c'est de manger un peu trop gras, trop sucré, ce qui fait qu'on va avoir des pathologies avec, par exemple, des cécités, des amputations liées au diabète et des événements indésirables liés aux soins, parce que on est de plus en plus polymédiqué. Il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins de prise en charge en urgence à l'hôpital, et donc on va perdre cette espérance de vie. Donc là, justement, la santé intégrative, c'est vraiment de pouvoir cumuler toutes les médecines et d'avoir un patient dans le meilleur état possible. Alors donc voilà, c'est un peu ce que je vous ai décrit, l'utilisation des médicaments, de la phytothérapie, donc des interventions non médicamenteuses. Donc au niveau de la définition des interventions médicamenteuses, est-ce que vous connaissez ou pas? Ce qu'on appelle donc les INM, hein, interventions non médicamenteuses. Apparemment dans la salle. Qui connaît ce mot, ce terme dans la salle? Ouais, deux, trois mains sur à peu près une quarantaine, cinquantaine. Ok, donc Guillaume. Alors, donne-nous une définition, Charles. Ah, Charlie veut faire définition. Allez. C'est ce qui peut être une alternative aux médicaments. C'est pas tout de... Alors, une alternative, non, pas tout à fait. En fait, c'est complémentaire aux médicaments. Ça vient, non pas à la place, mais ça vient en plus. Hein, ça vient renforcer l'action du médicament. Alors, ça peut être justement, comme on l'a dit, une intervention. Par exemple, le pharmacien, quand il va te prendre en entretien, il va faire un entretien d'observance, un entretien de psychothérapie ou autre chose. Et ben justement, c'est une intervention non médicamenteuse. Donc, on voit justement que pour soigner les personnes, on n'est pas uniquement obligé d'aller dans un produit, mais c'est une attitude, une posture où c'est vraiment cette interaction à la fois humaine et à la fois les compétences du soignant qui va permettre justement de soigner la personne. Donc, si vous voulez, de manière globale, c'est tout ce qui est pas un médicament, mais qui concourt à améliorer la qualité de vie du patient. Après, il y a tout ce qui est nutrition et après, tout ce qui est technologie. Et là, on voit qu'il y a des dispositifs médicaux et là, on voit qu'il y a la technologie qui peut accompagner. Par exemple, là, on voit les capteurs. Les capteurs, c'est quand même une évolution. Bon, en dehors du fait qu'il y a une politique commerciale du labo qui est déplorable, les capteurs, ça nous permet justement d'avoir un suivi tout au long de la journée du patient, alors qu'avant, on devait se piquer toutes les heures. Donc ça, c'est vraiment des outils indispensables. Mais là, on voit que c'est la première chose. Il y a tous les tests qui peuvent nous aider à faire des tests de diagnostic. Mais également, bientôt, on aura de la télémédecine. Donc c'est vraiment, on pourra évaluer tous les paramètres à distance de nos patients. Et le pharmacien, je dirais que c'est lui qui est le plus à même parce qu'il a de la technologie, il connaît les pathologies, il connaît les patients et il a une vue globale de la santé du patient. Effectivement, donc c'est un peu par l'étendue de nos connaissances. Hein. Donc tout cela peut nous amener vers un nouveau modèle, un modèle pour réunir soins et commerce, un modèle centré sur et avec le patient, avec le pharmacien comme acteur de coordination. Sur un modèle qui est One Health, One World, une santé, un monde, pour une vision qui est de créer de la santé plutôt que de consommer du soin. Et tout ça nous amène à la médecine personnalisée, le patient au centre. Voici une précision, on regroupe les connaissances biologiques, génétiques, biopsychosociales, donc nos comportements, les connaissances environnementales, la façon dont influe l'environnement sur nos gènes, donc ce qui est phénotypique, et les caractéristiques de la pathologie. Ça impacte ainsi 5 dimensions, le génome, le métabolisme, le bien-être mental, les comportements et l'environnement de vie. Et là, on voit que justement, il y a quelques années, il y a une dizaine, une vingtaine d'années, dans les films un peu de science-fiction, on parlait qu'on prenait une goutte de sang, qu'on arrivait à prédire quelque chose. Là, technologiquement, on peut vraiment avoir beaucoup de paramètres. C'est juste que maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on les utilise, ces paramètres, pour être prédictif. Et là, on voit maintenant qu'on peut faire de la métabolomique, donc c'est l'évaluation des gènes, ou même l'évaluation des probiotiques, enfin du microbiotique qu'on a au niveau de l'organisme, et qu'on peut déterminer à partir de ça la prédiction d'avoir des maladies inflammatoires ou la prédiction d'être obèse ou la prédiction d'avoir plein de maladies. On va dire que dans les prochaines années, on aura vraiment deux nouvelles missions qui seront de la prédiction
d'une maladie qui va arriver. Ça nous amène au concept de pharmacie 4.0. On passe de la science-fiction à la science-effectuation. Donc, à travers un concept de cohésion hybride intégrative, et après, comme avons présenté un concept de maison de santé nature. Là, vous voyez, effectivement, on a 4 composantes. L'aspect épicier, commercial, drugstore, qu'on retrouve dans certains concepts américains. C'est un peu de parapharmacie. Un concept health check-up. Là, c'est on peut accompagner les patients, notamment avec les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostic, de plus en plus se transforment en centre de santé, avec la vaccination, la prescription. Le côté wellness center, le côté sport santé, et le côté senior café ou atelier de santé. Donc là, c'est ce que j'ai réalisé à Trüchtersheim, avec la pharmacie cantonale. Donc on a un bâtiment avec plusieurs niveaux. Donc à l'étage, des cabinets libéraux avec médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, chiropracteurs aussi, psychologues. Et au niveau moins 20, du coaching en sport santé, de la téléophtalmologie et une salle de formation et d'atelier santé. Donc voilà le bâtiment, vous voyez effectivement qu'à ce niveau-là, niveau 0, côté rue, nous avons la pharmacie, avec tout le côté administratif à l'arrière. À l'étage, nous avons le robot et le stockage, et en haut, les cabinets libéraux. En bas, nous autres, le matériel médical et prévention en santé, l'orthodontologiste, et là, une salle de réunion pour faire des ateliers santé et des cours de sport santé. Et maintenant, la parole à Guillaume. Alors voici un autre concept. Donc là, on voit Xavier, il a vraiment réussi à faire un pôle global avec une prise en charge globale du patient, que ce soit en orthopédie, en médecine conventionnelle. Et donc là, le concept que je suis en train de lancer, c'est d'essayer de faire des maisons de santé nature. Alors, si vous voulez, c'est un peu un concept d'utiliser les soins naturels, mais également tout ce qui est médecine conventionnelle, avec derrière du sport santé. Donc, comme vous l'avez vu, il y a différentes maisons de sport santé qui ont été mis en place pour pouvoir faire des activités physiques et derrière des activités avec la nutrition et avec ici rajouter en plus dans ce côté naturel d'avoir une connexion à la nature parce qu'il y a de plus en plus de publications qui suggèrent que il y a différentes prises en charge qui permettent d'être améliorées avec un contact accru avec la nature et ça permet de l'étendre en particulier dans les pathologies de type psychosomatique et les pathologies qui sont liées au stress, au burn-out, et on voit qu'il y en a de plus en plus à cause de justement de notre rythme de vie qui est de plus en plus effréné. Et derrière, justement, une éducation à l'écologie. Et là, on voit que même dans la convention officinale, il y a une prise en charge. Bon, elle est modeste, hein, faut pas rêver. C'est pas avec 100 euros qu'on va faire grand-chose, mais il y a ce côté écologique, même si pour l'instant, de mon point de vue, dans cette convention, c'est uniquement cocher des cases pour une écologie que j'appelle ça administrative et vraiment pas une écologie qui va permettre vraiment d'aider à sauver la planète. Et après, c'est une sélection d'utiliser des produits naturels et écologiques pour les soins et les traitements. Et là, on se rend compte qu'au niveau des médicaments, on est environ à 7% de la pollution qui est liée justement à l'industrie du médicament. Et on est très en retard parce que on dit bon, on a des contraintes réglementaires, donc on peut continuer à polluer. Donc là, il y a deux, trois trucs un peu timides. On va essayer d'enlever la notice et de la dématérialiser, mais on voit vraiment que pour l'instant, que ça soit d'un point de vue réglementaire au niveau de l'État ou de l'industrie, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc voilà, voilà un peu le concept. Et là, c'est la pharmacie que je viens de reprendre il y a un mois. Donc ça, c'est le plan que je suis en train de faire pour l'évolution. Alors justement, il y a toujours ce côté. Déjà, vous pouvez voir, je suis à la campagne. Au niveau de la taille de la pharmacie, c'est un peu moins grand que chez mon ami Xavier. Hein, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas une question de la taille. Hein. Donc voilà, donc il y a déjà un espace de vente qui est suffisant pour avoir ce côté phyto, avoir un hub de cabine. Donc justement, le but, c'est d'avoir des cabines pour faire à la fois les tests, à la fois faire proposer des interventions, que ça soit pour de l'orthopédie, pour discuter avec les patients. Et ici, un atelier pour faire des entretiens, des formations en groupe. Parce que justement, quand on parle de prévention, c'est vraiment de pouvoir proposer aux patients des ateliers. Globalement, ce que je faisais dans mon ancienne officine, mais on avait 50 mètres carrés en centre-ville, c'est entre midi et deux, on faisait des formations sur, par exemple, comment utiliser les huiles essentielles, comment utiliser certains produits naturels en été, parce que le gros problème, c'est que y a plein de gens qui essayent de faire des mixtures pas possibles, comme par exemple, pendant le Covid, ils préparaient leur gel hydroalcoolique avec des huiles essentielles
et toutes sortes de substances. Et ils arrivaient à se brûler la peau parce que pendant le Covid, on n'avait pas de gel. Et ils prenaient de l'alcool éthylique et ils se les mettaient, enfin pas de l'alcool éthylique, mais qui était pas bon avec des substances qui irritaient la peau. Mais on peut également faire la même chose, des ateliers de prévention pour le cancer et tout le reste, avec une zone d'attente. Et donc voilà, donc un peu le concept. Et on pourra faire, il y a une salle à côté, on pourra faire proposer aux différents intervenants qui sont dans le village. Il y a des diététiciens et on va essayer de faire justement des ateliers de sport et on va essayer de faire des ateliers pour aller visiter de la nature autour, aller regarder les plantes et proposer des ateliers justement pour sortir aussi un peu de cette relation entre le soignant et les soignés, pour pouvoir vraiment essayer de prendre des patients dans leur globalité et de leur faire qu'ils essayent de se soigner soi-même, quoi. Mais toujours encadré par les conseils d'information. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce concept de santé intégrative correspond aussi en petite pharmacie sur Strasbourg, dans les grandes métropoles, que des pharmacies à la campagne qui font 50-100 mètres carrés, que des pharmacies de plus grande taille. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans les mêmes murs. On peut très bien travailler en coordination dans dans des locaux différents. Donc, ça nous mène à un nouveau modèle. C'est pour ça que le pharmacien, comme on a essayé de le faire un peu, c'est de repenser le parcours patient et de remettre la commercialité au service des soins, que le pharmacien soit au centre de cette santé. Et par rapport au plan qui est initial, je suis en train de rajouter un bureau sur le côté pour qu'en fait, on puisse prendre en charge les patients, mais de manière assise. Et donc, ce nouveau modèle, c'est les pharmaciens aussi tout au long du parcours. Les pharmaciens se situent à différentes étapes de la vie, tout au long du parcours de santé, que ce soit les patients en bonne santé, avec notamment les bilans de prévention, les dépistages, l'éducation du patient, mais aussi avec le patient malade, lorsque le patient est en errant de diagnostic, ou dès les premiers symptômes même déjà, lors de prise en charge de pathologies identifiées pour le parcours de soins, dans le suivi de la pathologie aussi, jusqu'à ce qu'il soit guéri. Il y a aussi des périodes de transition, des périodes de fragilité, notamment pour les patients les plus âgés. Le seul pharmacien peut intervenir lorsqu'il y a des ruptures du parcours de soins, lors de la transition des âges clés et des épisodes de soins. Donc ça nous mène à un continuum de soins entre la maison, la pharmacie, l'hôpital, pour aboutir à une vision du jumeau numérique. On parlera par la suite. Et tout cela aussi indique l'importance d'avoir une vision de pharmacie clinique. Alors la pharmacie clinique, justement, c'est un concept maintenant qu'on commence à intégrer en France de plus en plus, mais c'est vraiment, ça a été vraiment développé au niveau du Québec et le pharmacien a vraiment une autonomie beaucoup plus importante qu'en France, même si en France on a plus de missions, c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'on a plus de missions, mais on est plus encadré et on est vraiment bloqué des fois dans notre réglementation, bien que on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'initiatives parce que on est obligé et que le médecin, il est de moins en moins accessible, il y en a de moins en moins, les infirmières aussi. Par contre, le pharmacien est toujours disponible. Donc c'est vraiment la clinique, la connaissance des patients et après la connaissance du contexte médico-social. Et on voit maintenant que le pharmacien, il est accessible à tous les outils numériques avec l'espace numérique de santé, même si c'est pas encore parfait. Et donc, on permet d'avoir la biologie et ça nous permet justement de faire des prises en charge de plus en plus importantes. Et cette connaissance des produits, avec l'importance de la galénique et l'importance du référencement et de la réglementation, qui devient de plus en plus complexe et qui s'est complexifié justement un peu avec tous les jeux réglementaires, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau européen, avec des fois des couches qui sont très difficiles à comprendre et à faire comprendre à la fois à nos patients et avec des laboratoires qui essayent de passer à droite à gauche, et le pharmacien doit toujours être le portail et la porte d'entrée qui doit réglementer pour la bonne santé du patient. Donc, tout ça mène à la promotion de la santé, notamment à l'éducation thérapeutique du patient, afin de donner les moyens d'exercer un meilleur contrôle de sa santé en s'appuyant sur ses ressources. C'est très important. Le patient a énormément de ressources et le patient est l'expert lui-même en quelque sorte. Et de l'aider à construire son projet de vie en y intégrant parfois des maladies chroniques et travailler en interpro avec l'ensemble des pros de santé. Et on peut donc à ce moment-là aussi aborder tout ce qui est la phytothérapie clinique, qui est donc en santé intégrative une traduction de la pharmacie clinique. Alors donc justement pour ça c'est d'essayer même en phytothérapie, comme on l'a vu, c'est une médecine qu'on dit naturelle, complémentaire ou ce que vous voulez, même si c'est pas forcément des termes. La phytothérapie c'est une médecine et donc justement comme la
comme la pharmacie clinique, le but, c'est pas uniquement de donner le produit que le laboratoire nous a donné, c'est vraiment d'utiliser la même démarche qu'on a pour un patient qui arrive pour de l'OTC ou autre chose. C'est vraiment d'arriver sur des niveaux de pharmacie clinique niveau 3. Donc, quand on dit pharmacie clinique niveau 3, je vous l'ai présenté, c'est vraiment d'avoir le contexte global et de proposer des produits. Et là, ces produits, je dirais, le summum, c'est d'arriver jusqu'à une médecine personnalisée qu'on peut faire plus si on peut le fabriquer nous-mêmes. Parce que justement, on peut adapter à la fois le dosage, le type de plante et tout le reste aux patients. Alors que quand c'est des boîtes standardisées, c'est plus compliqué. Et donc justement, déjà, la première chose, c'est de donner une boîte avec le conseil qui va avec. Donc d'utiliser déjà le deuxième, c'est de donner un produit qui est efficace. Donc c'est-à-dire de déjà savoir lire les étiquettes, de comprendre ce qu'il y a dedans. Et ça, on voit que la phytothérapie, c'est tout un monde qui est différent, mais la cosmétique, c'est encore un monde différent. Donc, on doit élaborer la même chose pour la cosmétique et pouvoir détecter ce qu'il y a dans les étiquettes et faire aussi les préparations comme on avait à l'époque, parce qu'à l'époque, le pharmacien, il fabriquait son produit, il arrivait à comprendre ce qu'il y a dedans et il arrivait à élaborer les recettes et voir si c'était bien ou si c'était pas bien, alors que c'est vrai que maintenant, comme on fabrique plus, on a perdu ce savoir-faire à la fois de la fabrication et la galénique, de connaître les substances qui sont indispensables pour pouvoir aider au principe actif à arriver au bon endroit avec la bonne posologie. Alors, il y a également les nouvelles missions, on en a déjà un petit peu parlé, prescription, injection des vaccins, dépistage, entretien. Donc là, il y a des nouvelles missions qui ont été données aux pharmaciens. C'est vrai qu'on n'était pas forcément au courant sur les entretiens, en plus des infirmières et des sages-femmes. Et maintenant, il faut se former à ces entretiens de prévention. Il y a également les entretiens de motivation avec le sevrage, où bientôt le pharmacien pourra le faire et délivrer des boîtes sans ordonnance pour le sevrage tabagique. Et après également toutes les évolutions réglementaires où maintenant on peut renouveler les traitements 3 mois de plus et même le ménage et le repassage maintenant si ça continue qui seront des nouvelles missions et à 1 centime parce qu'il faut pas trop exagérer. Hein. Donc, le sport santé, là, il n'y a plus que 10 minutes, 9 minutes pour vous réveiller, je vous demande à tout vous lever. Hein, je dois devoir speeder après, donc vous vous réveiller, enfin, je vais vous faire après. Levez-vous tous s'il vous plaît, allez, merci, merci gentil. La sédentarité c'est très mauvais, le sport santé ça commence par ça. Hein. Ok, et maintenant on va faire un peu de hula hop, comme ça voilà. Juste pour débrancher un peu les hanches, ouais, super, voilà. Allez-y tout le monde, hein, tout le monde le fait, merci. Je me fais aussi à la nuque, aussi, voilà. Super, un peu pour rasseoir, merci, parce que tu peux réveiller, c'est super. Voilà, donc c'est ce qu'on fait à la pharmacie cantonale. Donc les séances sport santé pour l'équipe, les samedis, par midi, et aussi pour les patients. C'est notre programme de l'équipe de soins du centre de santé, du pôle santé. Et donc l'idée c'est de travailler en réseau avec les autres libéraux sur une communauté territoriale de santé. C'est ça qui fait, je dirais aussi, ce hub santé intégratif, c'est travailler avec les autres. Pas seulement la pharmacie, mais surtout avec les autres patients. Et donc, ce que je demande d'accrocher, on va pas d'une minute en santé très très vite, 5 minutes. Donc, là, le pharmacien a dit une minute en santé entre e-santé, exercice pharmaceutique et usage, tout et sera connecté. Vous voyez, le sera est entre parenthèses, tout est déjà connecté. Et donc, on peut mettre la technologie au service de la santé. Là, c'est quand on a un suivi de l'hypertension artérielle à distance, avec ce qui s'appelle Usings, programme à la pharmacie, un programme pilier connecté et application de télésurveillance. Donc, on suit les patients à distance à la maison sur leur traitement, notamment tout ce qui est traitement anti-rejet au traîneau. Des thérapies digitales, Moufrel permet d'économiser, de faire gagner 6 mois d'espérance de vie avec une application pour les patients qui sont atteints de cancer du poumon. On peut soigner avec des applications. La réalité virtuelle aussi, pour traiter tout ce qui est la dépression, la phobie, l'anxiété, pour aussi aider toute la réhabilitation, jusqu'à aborder l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus. Hein. Il y a 2-3 ans, c'était ouais, bof, et maintenant c'est une évidence, j'ai envie de dire. Et donc là, on s'est amusé à faire un petit dialogue entre une pharmacienne fictive, un patient fictif, sur sauvage tabagique, jusqu'à aborder des solutions des mondes virtuels et parallèles, comme Pharma 3D, un projet du professeur Verlet, qui est juste là. Hein, donc bravo Pascal pour cette initiative. Mais vous voyez, effectivement, il était trop tôt comme moi, des fois, il faut être trop tôt, faut être dans le bon temps. Il avait 10 ans d'avance, on n'y est pas encore. Pourquoi 35 ans, ce sera bon Pascal. Et donc, jusqu'à aborder des solutions dans le métavers. Là, c'est un jeu à la Zelda, on avait fait une intervention en exercice coordonné entre le pharmacien, le kinésithérapeute, pour un surfeur à Biarritz, qui s'était fait mal au dos sur sa planche de surf. Dans un environnement à la Zelda. Ça s'appelle la Villa e-santé, et c'est un premier métavers de la formation de santé. Jusqu'à avoir un métapharmacien, son ami Aaron
effectivement, du pharmacien à Londres. Et là, donc, un Beta Xavier, je me suis fait tirer porté par une IA. Apparemment, j'ai un gros cœur, faut croire. Et jusqu'à ce que ce métapharmacien soigne un patient, peut-être virtuel lui aussi, mon jumeau numérique est-il malade avant nous? La question peut se poser. Mais ça nous amène un petit peu loin, et des fois, il faut garder les pieds sur terre. Une fois que Guillaume va vous parler aussi de choses plus concrètes. Alors donc là justement, c'était un exemple d'atelier que je faisais à la pharmacie. Et donc c'est justement déjà la première chose, c'est de sélectionner des produits efficaces. Donc c'est vraiment pour ça que j'en parle assez longuement. C'est vraiment de regarder longuement la composition de tous les produits, de pouvoir les référencer, en particulier sur les produits qui sont non réglementés comme les médicaments. Mais on peut faire également la même chose sur les médicaments parce que il y a plein de substances. On a bien vu comme par exemple le Fervex et d'autres substances qui sont des vasoconstricteurs qui ont été retirés du marché et qu'on le sait depuis très longtemps qu'ils étaient retirés du marché, mais qu'on le vendait par habitude parce qu'ils faisaient de la... Et donc justement d'essayer de faire des animations, mais pas des animations où on va juste mettre des promos. L'animation, avant on avait fait une conférence sur la communication, c'est pas de mettre des affiches avec des prix, c'est vraiment de faire des animations santé, de faire à la fois de la communication et de l'éducation thérapeutique sur la santé. Et là, on voit que ça se fait de plus en plus et c'est très bien avec Movember, avec toutes les préventions des différents cancers du sein et tout ça. Mais on peut arriver jusqu'à de la phytothérapie. Justement, là, on fait des ateliers. On fait des ateliers sur comment utiliser les huiles essentielles, comment les utiliser dans les différentes indications, en herboristerie, en phyto, mais également en cosmétique. Et on peut faire un package. La santé en été, comment essayer de se soigner. Et on parlait à la fois de comment utiliser des crèmes solaires, comment regarder la crème solaire au niveau de la composition, mais également faire des répulsifs pour les insectes avec des huiles essentielles, par exemple, ou prendre un produit tout fait, lequel était intéressant. Donc là, vous voyez globalement qu'il y a le côté prévention avec la médecine naturelle et la médecine conventionnelle avec justement les moyens de prévention. Et c'est pour ça justement qu'il faut arriver à faire ces entretiens pharmaceutiques. Et les entretiens pharmaceutiques, on peut faire des entretiens également, par exemple, de micronutrition pour pouvoir adapter la nutrition du patient, des entretiens diététiques avec, s'il y a dans l'équipe des nutritionnistes ou des diététiciennes, mais également faire intervenir des diététiciennes ou travailler en collaboration avec, parce qu'on voit que beaucoup d'événements indésirables et sont liés justement à notre mode de vie, que la nutrition est très importante et que c'est vraiment un élément central, alors que la plupart du temps, c'est pas pris en charge. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à l'intégrer dans les pharmacies. Et après, derrière, il faut arriver vers une nouvelle organisation. Et donc, justement, il faudrait arriver. Déjà, ce qui est pas normal, c'est que le pharmacien, on est la seule profession où on arrive et c'est le pharmacien qui va prendre la carte vitale et qui va faire tout ce qui est administratif. Ça n'existe pas. Vous allez chez votre médecin, il a un assistant de santé, bon, ça dépend où, mais vous allez chez le dentiste, et il a une secrétaire. D'abord la secrétaire et après il a un assistant qui va faire. Chez l'ophtalmo, c'est encore pire. L'ophtalmo, vous le voyez 3 minutes. Et il a différents professionnels. Et le pharmacien, c'est le seul qui va faire tous les actes, y compris les actes qui sont pas du tout indispensables. Comme on l'a dit, regarder la carte vitale, de vérifier les mutuelles et de faire les rejets. Et ben, c'est encore des pharmaciens ou de faire les caisses. Donc clairement, le pharmacien, comme on l'a dit, ménage, repassage, réellement, c'est ce qu'il fait. Alors qu'on devrait vraiment se spécialiser et y avoir une évolution de la réglementation avec quelqu'un qui pourrait prendre la carte vitale, qui fait tout le reste. Limite, qui appuie sur le bouton. Maintenant, il y a des robots qui vous l'amènent. Et même avec l'intelligence artificielle, maintenant, il y a même des logiciels qui regardent les ordonnances, qui va regarder les médicaments, qui va l'envoyer au robot, qui va vous l'envoyer. Il n'y a pas le pharmacien, comme dans les systèmes américains ou canadiens. Le pharmacien, il arrive avec les médicaments et il vous explique la prise en charge du traitement. Mais ça sert à rien qu'il aille chercher les médicaments. C'est pas du tout une valeur ajoutée pour le pharmacien. Là, c'est le modèle de Montréal. C'est tout ce qui est le partenariat relationnel. Puisque l'IA ne remplacera jamais la relation avec le patient, avec l'autre personne humaine. Je suis humain et rien de ce qui est humain lui m'est étranger. Donc ça, c'est très important de travailler avec les patients, ne pas avoir peur de tout ce qu'on nous propose actuellement. Et les patients peuvent être des patients coachs, des patients ressources, des patients co-chercheurs, des patients formateurs. Et l'idée donc est de créer une communauté intégrative par nature en co-développement de nouveaux services, faisant bénéficier nos patients davantage d'avant-première pour construire une communauté avec eux et pour eux. Jusqu'à créer donc un hub de santé de pratique en bonne santé hybride intégrative
Donc ça, c'est un projet que j'ai conçu avec certains membres de l'équipe de Nexus Pro afin de construire une communauté où on partage un sentiment d'appartenance, où les membres peuvent se connecter facilement entre eux. On apprend des choses ensemble et on se les valoriser grâce à nos contributions. J'ai Guillaume aussi à créer une association qui vous parlera sur la phytothérapie. Voilà, c'est un peu la philosophie, c'est justement on ne soigne pas avec des produits toxiques ou des produits qui détruisent la planète, mais justement on essaye d'avoir toujours de l'humain. C'est ce qui est important dans notre métier, c'est vraiment le contact avec les personnes et que le pharmacien reste le professionnel de santé qui est vraiment à disposition de ses patients pour une prise en charge globale. Voilà, merci de votre attention, merci d'être venus nombreux pour nous écouter dans cette conférence.